Bonjour, voici le tirage de la mi-mars. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants, puis à la fin je procéderai à un autre tirage par-dessus celui-ci afin d'approfondir les énergies. Vous pouvez bien regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. Ayant reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire qu'est le paiement sur la plateforme, je vais donc proposer la vente directe des vidéos. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir les vidéos dès leur publication. L'heure est au renouveau. Les tirages m'ont tellement dit que je vais opérer les changements auxquels je pensais. Restez à l'écoute, merci. Voici donc votre tirage de la mi-mars, ami Capricorne. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la gardienne des balances et la rêveuse éveillée. Comme si le tirage n'était pas déjà assez beau, il a fallu que ces deux cartes sortent pour dire que vous entrez dans un monde, dans un nouveau monde où vos rêves vont devenir réalité. La gardienne des balances vient parler d'un équilibre qui se rétablit et ça c'est toujours amusant, c'est une tour, c'est un changement brutal, rapide qui ramène un équilibre. On a la tour, l'as de pentacle et le page de pentacle. Autant dire que des pentacles pour un Capricorne, signe de terre, les choses rentrent dans l'ordre. C'est-à-dire que maintenant, l'équilibre est restauré. Pour une bonne chose, il y a une mauvaise chose, et toutes ces choses s'entrelacent pour créer un équilibre qui, bon an, mal an, est plutôt... qui est en fait très très positif, dit la rêveuse éveillée. La rêveuse éveillée, c'est sans doute la carte la plus magique finalement de cet oracle, parce que elle vient parler de la magie de la cause à effet. Alors quand on vous parle du rapport de cause à effet, vous allez vous dire, oh là là, c'est toujours beaucoup de morale, hein. Il faut fournir beaucoup d'efforts pour obtenir son résultat. C'est la cause à effet, j'ai dépensé tout mon argent, j'ai plus rien, voilà, j'ai les poches vides. Cause à effet, c'est souvent des choses assez négatives qui nous viennent à l'esprit. Mais la rêveuse éveillée vient souligner que quand vous êtes conscient des effets que vont produire les causes, que vous êtes conscient des conséquences de vos choix, vous pouvez vivre un rêve. Vous pouvez peser vos décisions de manière à ce qu'elles ne causent que des conséquences qui vous sient et qui vous plaisent. C'est une carte qui vient dire que c'est en votre pouvoir de vivre un rêve tout éveillé. Qu'il suffit simplement d'être profondément aligné sur ce que vous désirez vivre, ce que vous désirez exprimer, ce que vous désirez ressentir. Bref, d'utiliser cet équilibre pour aller toujours dans la direction que vous désirez. Pour aller, tiens, la roue. Alors, les cartes, elles ont fait aussi une chose amusante, c'est qu'au dos de cette position, j'avais la roue, et quand j'ai tiré les cartes, elle s'était mise au milieu du paquet, elle était la première à sortir. Au dos de cette position, j'avais le page de bâton qui m'a fait le même coup ensuite. Il y a vraiment quelque chose qui s'aligne, et il vous appartient à vous de profiter de cet alignement. Du fait que, tour, as de pentacle, vous étiez la bonne personne au bon endroit, vous avez reçu ce que vous deviez recevoir, et c'est exactement ce dont vous auriez besoin. Vous la voyez la magie là, elle est à l'œuvre. Elle se trouve, elle se manifeste. Après, à vous de saisir l'occasion, d'y aller, de rester dans cet alignement. Tour, as de pentacle, page de pentacle. Le page de pentacle, c'est vous. C'est votre pouvoir. C'est selon vos choix, les choses vont devenir... vous attirez sur quoi vous dédiez votre attention. Les choses vont devenir ce que vous désirez qu'elles soient. Le phénix. Vous avez une occasion ici, oui, de repartir à zéro quelque part et de renaître dans une situation qui vous correspond plus. Où vous aurez le sentiment que oui, tout va dans la bonne direction. Alors, toujours pareil, ce sont des archétypes, il y a beaucoup d'absolus, c'est pour ça que je minore certaines choses. Parce que je pourrais crier d'enthousiasme. Mais
C'est des archétypes. Le bonheur absolu, n'oubliez pas que c'est une succession de joies. C'est pas moi, je plane toute la journée, je suis dans le bonheur absolu. Ça n'existe pas. D'abord, personne ne plane toute la journée, c'est pas possible. Quel que soit son moteur, ça n'existe pas. Il y a toujours des moments où, waouh, j'ai pas envie de faire ce truc-là. Oh là là, oui, voir machin, j'aime bien machin, j'ai pas envie de le voir aujourd'hui. Il y a toujours des moments où, voilà, ça redescend. Ah ouais, ça me plaît pas, mais il faut que je le fasse. Mais le ressenti en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois devient positif. On est dans le rêve éveillé. Il y a des moments où j'ai des corvées, j'emploie le terme générique de corvée, mais bon an mal an, les corvées ne l'emportant pas dans ma vie, je vis un rêve tout éveillé, c'est-à-dire que je suis parfaitement en adéquation avec ce que je vis. Et c'est ce qui vous est recommandé de faire. L'action nécessaire au progrès, c'est la roue, le 8 de bâton, l'ermite, et donc on avait le page de bâton au dos. Le 8 de bâton, ici, c'est une carte d'action rapide. C'est pas une carte de communication. C'est une carte d'action rapide parce qu'ensuite on va vers la carte intérieure qu'est l'ermite. On va vers le page de bâton, le début de projet personnel, le début d'expression personnelle, de créativité personnelle. Donc, ici, cette roue, c'est les cartes qui vous disent, bon ben très bien, As de pentacle, roue, les choses sont en train de bouger pour toi. Page de pentacle, page de bâton. Pour que les choses aillent dans la bonne direction, pour que tu sois dans cette dynamique de rêve éveillé, 8 de bâton, ermite. Reviens-en à l'essentiel, reviens-en à ce que tu es. Quels sont les projets qui te tiennent le plus à cœur? Moi, c'est l'exemple que j'aime bien de le rat des villes et des rats des champs. Si vous supportez plus la ville, barrez-vous à la campagne. Et réciproquement, vous supportez pas la campagne et n'entreprenez pas de bétonner. Du béton, on en a mis un peu partout, il y en a trop, c'est invivable. Laissez tranquille les arbres. Allez en ville. Il n'y a pas d'arbres, vous serez heureux. C'est tout. Ici, ce 8 de bâton, c'est vraiment un appel. Le page de bâton en miroir de l'ermite, c'est vraiment un appel à enflammer ce qu'il y a le phénix, ce qu'il y a de plus intrinsèquement vôtre. Et on finit avec, non pas 3, mais 4 figures. L'arcane majeur du pape, qui techniquement est une figure, le page de bâton, la reine d'épée, le chevalier d'épée. Parce que plus vous prendrez des décisions, plus vous alignerez. Ici, le roi d'épée, la reine d'épée et le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui ajuste ses décisions. Le chevalier d'épée sur une reine d'épée, c'est très intéressant parce que ça montre une certaine souplesse mentale. Chevalier d'épée vers une reine d'épée, on est dans une hiérarchisation, on est dans une catégorisation, on est dans une prise de pouvoir. L'inverse, la reine d'épée et ensuite le chevalier d'épée, ça sous-entend que vous êtes prêt à vous adapter. Ça sous-entend que vous cherchez des solutions, que vous naviguez un peu selon le flux des choses, mais comme c'est le page de bâton qui initie tout, comme c'est implicitement l'ermite en vous qui s'exprime, les cartes, elles vous encouragent non seulement à passer à l'action, mais à réellement, j'ai envie de dire, vous démener pour tirer le meilleur parti de ce qui vient de venir, de ce qui vient d'advenir. Ouais, parce que le pape, c'est un appel à persévérer. Ça vous dit, waouh, t'as le nouvel équilibre, regarde, t'as une occasion en or, profites-en, fais ce qu'il... Mais le pape, c'est aussi de l'engagement, c'est fais ce qu'il faut, la rêveuse éveillée. Tu veux vivre dans un rêve éveillé, fais les choix qui vont te permettre d'être dans le rêve éveillé. Et ce tirage, il est entièrement ça. Il vous dit, c'est une occasion en or, qu'est-ce que tu attends pour faire croître et multiplier cet or? On va voir ce qui sort pour la reste du tirage, mais c'est un excellent tirage. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes bélier ou ascendant bélier,
L'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, les extensions, les horoscopes, etc. Et comme je le disais dans l'introduction, certains d'entre vous préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par un site. Donc vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je propose une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir un mail avec toutes les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mars. Au revoir.